L'image qu'on a de la Chine est en train de basculer. Ils font un peu oublier l'idée de l'usine du monde. Cette analyse va explorer comment le pays est en train de prendre un nouveau rôle, un rôle bien plus fondamental pour notre futur, celui de programmeur. On a tous cette image en tête, bien sûr. La Chine, ce gigantesque atelier manufacturier de la planète. Et attention, c'est encore vrai en partie. Mais si on s'arrête là, on passe complètement à côté de l'essentiel. Et voilà le changement de paradigme. La véritable puissance chinoise aujourd'hui, elle ne se trouve plus seulement dans les usines, mais bel et bien dans les algorithmes. On est passé de la fabrication d'objets à la programmation des comportements. Et ça, c'est une mutation profonde, bien plus qu'économique. Alors cette transformation, ce n'est pas du tout un hasard, c'est le résultat d'une stratégie hyper méticuleuse, pilotée au plus haut sommet de l'État parti pour construire un futur bien particulier. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que la vision est d'une clarté redoutable. Depuis le fameux plan Made in China 2025, tout est là. Des objectifs ultra précis, des investissements absolument massifs et un horizon très clair, devenir totalement souverain sur le plan technologique d'ici 2035. Et comment l'État s'y prend pour mettre en œuvre ce plan ? Eh bien, il s'appuie sur ce qu'on appelle des champions nationaux. Ces entreprises, ce ne sont pas juste des acteurs économiques comme les autres, non. Elles sont les véritables bras armés de la stratégie de Pékin, des instruments où la planification centralisée prime sur les lois du marché. Cette citation de Xi Jinping résume absolument tout. C'est l'idéologie derrière cette ambition folle. Pour Pékin, la technologie, ce n'est pas une fin en soi. C'est l'outil principal, le levier pour asseoir sa puissance au XXIe siècle. Bon, maintenant passons aux résultats concrets. Est-ce que ce plan très ambitieux se traduit vraiment par une domination dans les secteurs clés de demain ? Les chiffres, en tout cas, parlent d'eux-mêmes. Regardez cette progression, c'est fulgurant. En une seule petite décennie, la part de la Chine dans la production de haute technologie a tout simplement doublé. C'est une montée en gamme spectaculaire et d'une rapidité qu'on n'avait jamais vue. Là, le point est crucial. Il ne s'agit pas juste de dire que la Chine utilise des robots. Non, elle contrôle plus de la moitié du marché mondial qui les fabrique. C'est-à-dire qu'elle ne domine pas seulement la production d'aujourd'hui, mais aussi les moyens de production de demain. Et cette domination, elle s'étend même à la connaissance pure. En intelligence artificielle, qui est un peu le cerveau du monde de demain, la Chine est déjà le premier producteur de publications scientifiques. Fini le temps où elle ne faisait que copier. Maintenant, elle innove. Et puis, il y a le quantique. Avec 15 milliards de dollars sur la table, l'objectif de Pékin n'est pas juste commercial. C'est un avantage stratégique absolu qu'il vise, dans des domaines comme la cryptographie ou le calcul militaire. Des domaines qui vont redéfinir la sécurité mondiale. Maintenant qu'on a vu la puissance technologique, il faut voir comment elle est utilisée à l'intérieur du pays. Parce que cette technologie n'est pas notre toutou, elle est vraiment au service d'un projet de société très précis. Ce chiffre est ahurissant. 620 millions de caméras. C'est presque 1 pour 2 habitants. Le système Skynet, ce n'est pas simplement un réseau de surveillance, c'est un panoptique automatisé, où l'œil qui regarde n'est plus un œil humain, mais un œil algorithmique. Et voilà la conséquence directe, très concrète, très humaine de ce système. Cette surveillance, elle n'est pas du tout passive. Elle a un impact bien réel sur la vie de dizaines de millions de personnes, en limitant leurs déplacements en fonction de leur comportement. Il faut bien comprendre ce mécanisme. Le crédit social, ce n'est pas qu'un outil pour punir, c'est un système qui transforme la moralité, la vertu, en un score calculable. Le but, c'est d'automatiser la conformité pour bâtir, selon les termes officiels, une société honnête. Ce modèle de gouvernance par les algorithmes, une fois perfectionné en interne, ne reste pas sagement à l'intérieur des frontières chinoises. Non, il s'exporte maintenant, à l'échelle du monde entier. La Chine n'exporte plus seulement des produits, elle exporte un modèle complet de gouvernance. Aujourd'hui, plus de 80 pays utilisent ces technologies de surveillance et en faisant ça, ils importent à la fois le matériel, les logiciels et toute l'idéologie de la sécurité qui va avec. Et tout ça, ça met en place une véritable polarisation mondiale. Deux visions du futur numérique qui s'affrontent. D'un côté, un modèle qui se base sur la liberté et la protection des données. De l'autre, un modèle qui promet la stabilité et la sécurité, mais en échange d'un contrôle bien plus grand. Et devinez quoi ? C'est souvent le second qui séduit le plus. On arrive à la conclusion et aux implications les plus profondes de tout ça. Qu'est-ce que ça veut dire au fond de vivre dans une société où tout est visible, où chaque action est enregistrée, analysée ? Voilà la question fondamentale que ce modèle nous pose. Quand l'expérience humaine dans son entièreté est traduite en points de données, en chiffres, que reste-t-il de l'humain ? Ces points illustrent parfaitement la nouvelle logique à l'œuvre. L'autoritarisme, en fait, change de visage. La liberté, elle, n'est plus attaquée de front. Elle est redéfinie comme une performance qu'il faut optimiser. L'individu, ce n'est plus un citoyen avec des droits, ça devient une source de données à gérer. Et le parallèle est assez troublant. Ce que la Chine impose par la force, nos propres plateformes technologiques l'obtiennent par la séduction. Ce modèle n'est peut-être pas un futur alternatif, mais simplement une accélération du nôtre.
Il nous montre qu'une civilisation peut être hyper moderne sans être démocratique pour autant. La vraie question, c'est de savoir si ce futur, qui est déjà en train de s'écrire, est vraiment celui que l'on souhaite.